Bonjour tout le monde, enfin, en tout cas ceux qui vont suivre ou voir cette vidéo. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs pour parler de sujets graves, mais en fait je viens de suivre une conférence de presse euh, de de, bah, de gouvernants de mon pays d'origine, de ce pays d'où je viens, et ces petits cailloux que j'aime beaucoup et que je suis de loin. Et à chaque fois que mon cœur est heurté, je peux m'empêcher d'en parler au plus grand nombre. Euh, mes parents sont venus en France et je remercie vraiment, vraiment mes parents pour ce courage et ce pas qu'ils ont sauté en m'élevant et en m'éduquant ailleurs. Euh, Parce que je crois que je leur dois de garder en tête ce courage et puis et de chercher peut-être à comment contribuer à ce que d'autres n'aient pas à quitter leur pays pour une meilleure vie pour leurs enfants. La thématique sur les violences faites aux mineurs, les agressions sexuelles est une thématique qui me touche énormément. Depuis quelques années, je m'y intéresse sur ce qui se passe là-bas et j'ai entendu un chiffre qui m'a tué. Je veux dire, comme disent mes enfants, qui m'a tué. Que dans un établissement pénitentiaire, donc dans une prison sur l'île de la Grande Comore, 50% des détenus y sont pour agression sexuelle. 50% sur 147 détenus, 71 y sont pour agression sexuelle. C'est terrible. C'est terrible quand on connaît le nombre de Comoriens et cette population sur une île. Du coup, ça pose une question que même il y a 3 ans, j'avais fait une lettre ouverte au président comorien en lui demandant parce que je vois le travail qui est fait par les associations qui FAVU, qui s'appelle Mon Nation Mzima et aujourd'hui s'appelle Petits Anges, des associations qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas du tout de moyens et qui ont compris il y a une quinzaine d'années qu'il y avait une urgence et quand on entend ce chiffre c'est dramatique parce que ça veut dire que cette urgence n'a pas été entendue et pire, la situation qui aurait pu correspondre à une partie de la population ou de la société, qui aurait pu être une thématique de la société et semble-t-il une généralité du coup, enfin, vraiment en tant que maman, en tant que grand-mère, euh, ça fait peur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la thématique, les agressions sexuelles, les violences sur mineurs ne sont plus un sujet tabou. Euh, c'est plus dangereux parce que le tabou a été levé et au lieu qu'il y ait des solutions, des préconisations, une diminution des cas, c'est parti en banalisation. Quand on voit le nombre que 50% de détenus dans un établissement pénitentiaire sont là pour agression sur mineurs, mais ça veut complètement dire que Dieu nous en préserve. Mais est-ce que ça veut dire que demain, 2 tiers, même plus que 2 tiers, ça veut dire que 90% risquent d'être pour cette raison-là. Donc, on est dans une société qui ne se préserve pas. Et aujourd'hui, cette thématique, elle n'est pas seulement une thématique pour les associations, elle n'est pas aussi non plus, comme j'ai semblé avoir entendu, ça m'a un petit peu choqué, la réaction d'une des participantes qui pointait du doigt l'éducation des parents. Mais ok, les parents éduquent, mais la protection, c'est la société. La société doit protéger les enfants.
tout comme doit protéger tous les citoyens, mais la société doit protéger les enfants. Que signifie pour l'État comorien le mot protection de l'enfance? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait pour protéger ces enfants? Les parents, je pense que les parents font de leur mieux avec le peu qu'ils ont. Parce que tout comme les associations ont peu, j'ai le sentiment, et quand j'y vais, je le sens bien, que les parents comoriens, aujourd'hui, un parent aux Comores fait du mieux qu'il peut. Et malheureusement, certains non. À l'extérieur, on dit on fait avec ce qu'on a. Mais comment fait-on quand on n'a rien? Comment fait-on quand on n'a rien? Comment voulez-vous que la protection de l'enfant ou que l'éducation qu'un parent va au-delà de son devoir premier qui est d'éduquer son enfant, comment voulez-vous qu'il puisse être en veille pour la sécurité de son enfant si il ne peut pas lui procurer une sécurité alimentaire? Comment voulez-vous qu'il puisse faire? Donc je crois que je veux pas être de donneur de leçons parce que je sais que de loin, de mon canapé, il y a cette mer Méditerranée, cet océan Indien qui nous sépare. Mais aujourd'hui, on est dans un monde globalisé qui fait que quand on éternue à Moroni, eh ben, on l'entend à Dunkerque. Quand quelqu'un est souffrant à Anjouan, on l'entend dans le nord de la France. Donc, je pense il faut surtout donner les moyens aux associations qui sont en place et puis donner les moyens à cette brigade des mineurs qui est là, si on voit la manière dont cette montée des cas de personnes emprisonnées pour des raisons d'agression sexuelle a augmenté, je pense que c'est vrai qu'il y a une chose, vu le nombre de cas, vu la situation, c'est le rôle de tout un chacun. C'est le rôle de tout un chacun pour veiller à ce que nos enfants puissent demain être des adultes qui veilleront à leur tour sur leurs enfants et non pas des agresseurs qui auront été victimes avant et qui vont faire d'autres victimes. C'est le rôle de chacun, mais ça veut dire que chacun utilise les moyens qu'il a en sa possession et les moyens. Donc l'État ne peut pas dire qu'il a les mêmes moyens que le citoyen lambda, le professeur, l'éducateur, l'enseignant ne peut pas dire qu'il a les mêmes moyens que le père ou la mère. C'est le devoir de tous, avec chacun ses moyens. Mais s'il n'y a pas une mutualisation, une prise de conscience que c'est le rôle de chacun, parce que c'est la société de demain, c'est la société comorienne de demain qui est en jeu, enfin, c'est grave. Souvent quand je fais un leader, c'est parce que je suis choquée, et là, vraiment, j'ai été, je suis atterrée. Atterrée parce que je connais le travail que Mwanati Dima a fait, que Ifavu a fait, que des juristes comme Abdul Bastou Moudjahid font pour que cette thématique, ce sujet soit mis sur la table de manière collective et collégiale, qu'on prenne conscience que c'est un sujet un sujet d'un enjeu crucial pour l'avenir de ces petits cailloux d'où je viens. Et, et peut-être que certains vont penser que qui suis-je, hein, ou de loin, parce que je n'ai pas la même vie qu'une personne de mon âge qui vit aujourd'hui aux Comores. Mais je crois que en parler permettra peut-être à beaucoup de prendre conscience de l'urgence qu'il y a, parce qu'il y a urgence pour que la société de demain, la société comorienne de demain, soit une société où les enfants pourront s'épanouir, que ces adultes pourront construire leur vie, faire leur vie, que s'ils décident de partir à l'étranger,
ça sera par choix, ça sera par choix et non pas par une obligation et par peur par peur de l'avenir qu'ils pourraient construire pour leurs enfants plus tard. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ça me permettra de mieux passer ce week-end parce que sincèrement, après avoir écouté cette conférence de presse, c'était un sentiment de gravité et en même temps de colère. Voilà, bon week-end à vous tout de même.